Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une information du FC Barcelone, les amis. Des grosses informations, les amis. L'Atlético Bilbao ne veut pas laisser partir Nico Williams au FC Barcelone. Le FC Barcelone va vendre encore un délai à pépite, les amis. Vraiment, le FC Barcelone vend. Cette saison, le FC Barcelone veut vendre. Le FC Barcelone veut que l'argent rentre, les amis. On va encore voir quelques actualités du FC Barcelone tout de suite, les amis. On commence avec cette information, les amis. Le Mallorca est intéressé à signer Pablo Torre et Ronny Bargadji, les amis. La nouvelle recrue du FC Barcelone, et Mallorca veut recruter ces deux joueurs, les amis. Mais le FC Barcelone veut d'abord prolonger Pablo Torre pour un nouveau contrat et des nouvelles règles dans son dossier pour lui laisser déjà partir au Real Mallorca, les amis. Si Pablo Torre réussit encore prolonger avec le FC Barcelone, il va partir en prêt avec Mallorca. Le FC Barcelone ne veut pas lui vendre encore à coup sec comme ça. Il veut encore mettre la main sur une prochaine revente, les amis. Si le FC Barcelone lui vend à Mallorca et Mallorca lui vend, et le FC Barcelone aurait peut-être un 50% à la revente. C'est une bonne nouvelle, mais je ne pense pas aussi que le FC Barcelone va laisser partir sa nouvelle recrue qui est Ronny Bargadji. Les amis, voici encore cette nouvelle pépite que le FC Barcelone veut aller chercher, les amis. C'est Zé Lucas, les amis. Si vous ne le connaissez pas, même moi je ne le connaissais pas. Comme j'ai vu cette rumeur, les amis, je suis allé un peu petit chercher Zé Lucas. J'ai vu, c'est un très bon milieu de terrain défensif, les amis. Il est très bon quand même. Le FC Barcelone a l'œil pour aller chercher les pépites, les amis. Il a que 17 ans, les amis. 17 ans, comme Lamine Yamal. Je sais que c'est vrai, il ne joue pas dans un grand club comme le FC Barcelone. Il joue au Brésil, mais c'est vraiment une pépite en fait. Le FC Barcelone veut aller le chercher et vraiment c'est une aubaine, les amis. Si le FC Barcelone ne peut pas le chercher, il va commencer à l'équipe B du FC Barcelone. Il pourrait peut-être, Anti-Flick pourrait lui donner sa chance pour monter en équipe première. On va encore regarder, les amis. On va encore regarder sur cette information. Le FC Barcelone va aller le chercher ou pas. Les amis, j'ai la haine en fait, j'ai la haine. Celui que je voulais vraiment voir quand même jouer en équipe première du FC Barcelone, c'est celui-là. C'est ce joueur, cette pépite, les amis. Noah Dervic, les amis. Noah Dervic. En fait, je voulais le voir dans le milieu du terrain du FC Barcelone, à l'équipe première, en fait. Mais le FC Barcelone va lui laisser partir à Stuttgart, les amis. Ça, c'est vraiment... J'ai la haine. Comme j'ai appris cette nouvelle, j'ai la haine. Il a déjà un pré-accord avec le club, les amis. Donc, cet été, Noah Dervic va quitter le FC Barcelone, les amis. Ça, c'est vraiment... J'ai la haine de voir ce joueur partir. En fait, c'est vrai, il n'a pas vraiment éclaté. Anti-Flick n'a pas donné sa chance, les amis. Mais vraiment, c'est un bon milieu du terrain, les amis. Il joue aussi à l'aile. Il peut jouer comme ailier, il peut jouer comme milieu central, il peut jouer comme numéro 10. Vraiment, ce joueur, il avait la capacité à jouer en équipe première, mais Anti-Flick n'a pas donné sa chance. Et le joueur aussi ne veut pas. Le joueur cherche aussi des temps de jeu. Il ne veut pas rester au FC Barcelone ou à l'équipe B. Ensuite, l'équipe B encore a été reléguée, donc il ne veut pas encore rester là-bas. Donc c'est pour ça qu'il a pris la porte de sortie, les amis. Oui, d'ici là, Noah David va quitter le FC Barcelone. Et oui, à ceux qui vont me dire oui, c'est une photo montage, mais dites-moi, les amis, dans les commentaires, si vous voulez voir Konaté au FC Barcelone, en fait. Et n'oubliez pas, il a seulement qu'un an de contrat avec Liverpool, les amis. Pour la saison prochaine, il serait un joueur libre, les amis. S'il part libre, ça serait une aubaine pour le FC Barcelone, en fait, qui est en recherche d'un défenseur central, les amis. Vraiment, Konaté, c'est vrai que ce n'est pas vraiment le meilleur, le top défenseur au monde, mais Konaté quand même, il a le niveau à venir jouer au FC Barcelone, oui ou non. Pour moi, si c'est mon avis, oui. Il vient gratuitement, il a seulement qu'un an de contrat, il vient gratuitement au FC Barcelone. Il peut quand même apporter défensivement au FC Barcelone, les amis. C'est vrai que on ne sait pas quel tournure ça va prendre encore le dossier Konaté, mais pour moi, il a une place au FC Barcelone. Et n'oubliez pas que Inigo Martinez, il est là vieux. Peut-être c'est sa dernière saison avec le FC Barcelone. Et donc, Ronald Araujo, ce n'est pas ça. Son cas, ce n'est pas ça. On ne sait pas si on va lui vendre, si on va vendre Christensen. Donc, pour moi, la piste Konaté, vraiment, le FC Barcelone peut aussi aller se mettre sur cette piste pour potentiellement recruter Konaté. Les amis, voici quelques déclarations, les amis, de Joan Garcia, les amis. J'étais totalement convaincu que venir à Barcelone était vraiment l'étape que je devais vraiment prendre, les amis.
Johan Garcia a bien fait de signer au FC Barcelone. Tout le monde sait que il est sorti meilleur gardien de la Liga cette saison, les amis. Oui, un très bon jeune gardien. Donc, il a bien fait de signer au FC Barcelone. Et on attend voir si il va tenir encore. Il va encore sortir meilleur gardien de la saison prochaine. On va encore voir ça cette saison. Amis, vraiment, ça c'est une dinguerie. Vous voulez le joueur, mais vous faites pression au club qui a le joueur, les amis. Le Real Mallorca, les amis, fait pression au FC Barcelone pour signer Pablo Torre, les amis. En fait, c'est vraiment une dinguerie, en fait. Vous voulez Pablo Torre, mais c'est vous qui faites pression au FC Barcelone, qui veut faire venir vite le joueur. C'est vrai, oui, vous voulez le joueur, vous me faites pression pour recruter le joueur, mais arrêtez, les gars, arrêtez. En fait, le mercato du FC Barcelone cette saison, c'est un mercato tranquille, les amis. On a recruté Johan Garcia, on est prêt à recruter Nico Williams, on a recruté Barguedji, on va encore recruter une pépite. Vraiment, le mercato des Deco, en fait, Deco, là, il n'est plus en vacances, en fait. Deco en train de travailler. Pour moi, en fait, ce mercato, c'est un mercato relax. Relax, en fait, pour FC Barcelone. Si on conclut le dossier Nico Williams, pour moi, vraiment, c'est une aubaine. Déjà signé Nico Williams, c'est une aubaine pour moi. Donc là, Mallorca, ne venez pas presser le FC Barcelone. Si vous voulez le joueur, vous attendez que le FC Barcelone vous donne le feu vert. Si vous n'êtes pas content, allez-y chercher ailleurs. Et les amis, voici quelques déclarations de Joan Laporta, les amis. Vraiment une déclaration très intrigante, très importante. Et vraiment, pour moi, il a vraiment raison. Je ne comprends pas pourquoi l'Atlético Bilbao part parler à la Liga de la situation du FC Barcelone, la situation financière du FC Barcelone. Vous avez dit que le FC Barcelone ne peut pas recruter Nico Williams en payant dans plusieurs saisons. Le FC Barcelone a été d'accord, le FC Barcelone a compris. Le FC Barcelone a dit qu'il va payer la clause libératoire de Nico Williams qui est à 58 millions d'euros et 4 millions d'euros encore si c'est des frais ou des taxes, encore c'est des choses de mercato, des taxes, et ça monte à 62 millions d'euros. Le FC Barcelone est d'accord, ils ont dit qu'ils vont payer, mais l'Atlético Bilbao ne veut pas. On ne sait pas vraiment pourquoi. Vraiment, ça c'est une dinguerie. Et les amis, Nico Williams serait la prochaine recrue du FC Barcelone. Le club a dit et le club le veut, les amis. Et nous aussi, les supporters le veut et le joueur veut être un joueur du FC Barcelone. Vous-même, les feux sont ouverts en fait. Ce mercato est vraiment, c'est un mercato tranquille. Le FC Barcelone n'a rien à, en fait, n'a plus rien à tirer sur ça. Nico Williams veut venir au FC Barcelone. Le FC Barcelone veut de Nico Williams. Les fans veulent de Nico Williams. Les joueurs, même les propres joueurs veulent de Nico Williams. En fait, Nico Williams lui-même, le joueur, veut venir à Barcelone. Mais le seul problème qui bloque vraiment ce contrat, c'est l'Atlético Bilbao. Même le joueur a déjà dit à l'Atlético Bilbao qu'il voulait aller au FC Barcelone. Et les Catalans paieront la clause libératoire de Nico Williams à partir du 1er juillet, les amis. Vraiment, dès que le 1er juillet tombe, le FC Barcelone va donner la clause libératoire qui est à 58 millions d'euros et 4 millions d'euros, les amis, pour les frais, des trucs là, pour que le contrat soit déjà fait. Donc pour moi, ce contrat il a fini. Pour moi, c'est déjà conclu. Le FC Barcelone a dit qu'ils vont recruter Nico Williams. Ils vont recruter Nico Williams. Et s'ils ne recrutent pas Nico Williams, vraiment, ça c'est vraiment une catastrophe, un scandale vraiment que le FC Barcelone va créer au sein du groupe, au sein du club. Et regardez les amis, en fait, moi j'ai ri, comme j'ai lu ça, j'ai riais en fait, j'ai riais. L'Atlético Bilbao qui demande même à la Liga, de ne pas accepter la résiliation du contrat de Nico Williams au sein du FC Barcelone, car le FC Barcelone n'est pas sur la règle du 1 sur 1 en fait. Vous mêlez de quoi? Vous mêlez de quoi? Le FC Barcelone a bien dit qu'ils vont lever la clause qui est à 58 millions d'euros et 4 millions d'euros des frais. Et ça monte à 62 millions d'euros. Le FC Barcelone est d'accord. Ils ont dit qu'ils vont lever ça le 1er juillet. Mais l'Atlético Bilbao qui part dire à Tebas, en fait, la Liga c'est Tebas. Si on comprend bien. À Tebas de ne pas accepter la résiliation du contrat de Nico Williams. En fait l'Atlético Bilbao essaie vraiment. Essaie que Tebas n'aime pas le FC Barcelone. Il n'aime pas le FC Barcelone. C'est pour cela que ils partent auprès de Tebas pour que Tebas n'accepte pas la résiliation de Nico Williams. C'est tout ça.
Et ça vraiment, c'est pas un vrai club, les amis.